Les bâtiments s'effondrent les uns après les autres, dans une cacophonie assourdissante, mélangeant les cris des habitants à cette symphonie de destruction. Charles Bonjean jubile et écoute les sons ambiants comme s'il en était le chef d'orchestre, pour donner la représentation la plus effroyable qu'il n'ait jamais entendue. Il retourne lentement sa tête vers Ambrosius. « Lisez, lisez pour la venue de notre Dieu !» Ambrosius s'arrête sur une page et commence à la lire. Il la lit de plus en plus frénétiquement, ne s'arrêtant même plus pour respirer. On dirait qu'il est comme poussé, forcé de lire. Du sang commence à couler de sa bouche et vient s'étaler sur les pages du bouquin juste en dessous. Mais il ne s'arrête pas pour autant. Charles regarde le vieil homme balbutier des mots incompréhensibles et il se retourne pour admirer sa ville. Le sol se fissure, les gens hurlent à l'aide et les secousses se font de plus en plus grandes. Quand l'autel se met à trembler, ce n'était pas une secousse, ni un tremblement, mais ceux dans le bâtiment auraient eu l'impression de ressentir comme un battement de cœur qui résonne dans leur tête. Gontran se met à hurler. Alors qu'Ambrosius continue de lire, les secousses s'intensifient. Charles entend un bruit derrière lui. De l'eau commence à sortir des profondeurs, sur la place Kléber. Mais à cette eau est mélangé un liquide rouge que l'homme de mairie ne connaît que trop bien. Du sang. Cette flaque s'étend et remplit toute la place au rythme des secousses. De nouveau, des cris se font entendre dans la ville, mais ils ne sont pas comme avant. Ce sont des cris comme jamais Charles Bonjean en avait entendu. Cela lui donne des frissons dans le dos. Gontran continue d'hurler. Pour lui, il y a quelque chose dans sa tête. Il se tape plusieurs fois contre la table, le mur, mais rien n'y fait. Alors que Charles est omnibulé par la scène devant lui, Gontran se précipite et saute du balcon en hurlant. Son corps atterrit violemment dans une flaque, dans un bruit sourd. Le liquide transparent autour de lui se change en une teinte rouge. Mais il y a autre chose, du mouvement. Quelque chose bouge sous l'eau. Alors qu'Ambrosius s'arrête de lire en s'écroulant sur le dossier de sa chaise, plusieurs centaines de tentacules, recouvertes d'un épais liquide noir, émergent à la surface, s'étendant dans les airs jusqu'au balcon de ceux qui l'ont convoqué. Les tentacules foncent à toute vitesse et s'arrêtent au niveau de Charles qui les fixe intensément.